Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage célibataire pour le signe du Bélier. C'est le dernier signe que j'ai à faire pour les célibataires. Alors, c'est les Béliers. Alors, toujours une carte symbolique avec l'oracle de Merlin pour nous donner le tempo du tirage. Après, 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. 2 cartes avec l'oracle intuitif. Un message avec l'oracle du phénix. Et un autre message pour terminer avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Alors, célibataire, Bélier, décembre 2024. Merci. Une carte. C'est rare qu'elles tombent ces cartes-là parce que vous voyez l'épaisseur, c'est assez fin et c'est très glissant. Alors c'est pas facile à battre et très long en main. Voilà. Alors je bats parce que ça pourrait arriver que ça tombe, que ça vole comme ça. Mais c'est pas sûr. Alors, je bats encore. Et voilà. Tellement qu'elles sont glissantes, regardez, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. Voilà. Oula, le 10 heures. C'est celui qui parle. C'est le premier qui a parlé, qui a raison, c'est ça la chanson. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Voilà. Voilà. Alors, dis-moi que tu m'aimes. 3 cartes. Alors, Bélier, célibataire, décembre 2024. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Féminité, beauté. C'est pas bon. Je pensais que c'est facile à plier ça. C'est pas facile à plier ces cartes. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Allez. Alors, effectivement, j'en ai 3. Eh bien, je les garde, les 3. Intrus, ex, oh là là, ce mois-ci, il n'y a que... Intrus, ex, ombre. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les intrus, là? Espoir, futur, projet. Ça, c'est mieux. Et la dernière carte, nouveauté, départ, création. Je vais changer de lunettes. Voilà. Et je reviens. Voilà, je suis de retour avec la symbolique le 10 heures. J'ai tiré tellement de cartes ce mois-ci que voilà, je suis tout en énergie. Alors, et quand je le dis, c'est pas peu dire. Alors, la légende veut, je vais vous lire la symbolique, même si après je
Je ne regarde pas, je ne vous donne plus la signification comme cela, j'interpréterai. Alors, il dit que la légende Merlin comme Odin est un maître de la parole. Le discours devient arme politique, sortilège et persuasion. Tous deux sont des rimeurs magnifiques. Ils disent les dieux, les souffles du dragon, les grands vers des autres mondes. Et sa symbolique, c'est la tradition sacrée est orale chez les Celtes, comme toujours chez les autres peuples aussi, ça a été oral, écrit, parce que on ne sait pas, dans le monde moderne, on a refusé pas mal de choses, on a dit beaucoup de choses sur les autres peuples, mais les autres peuples ont écrit et ont laissé des traces. Et il a fallu du temps pour en prendre conscience. Et quand ça n'a pas été caché, bien entendu. Alors, la parole vivante permet l'efficacité magique et l'incantation juste. L'art poétique des vates et des devins, je dis bien vates et des devins, lui permettait de modifier le cours de l'histoire et la volonté des rois. C'est celui qui a parlé, celui qui a le verbe, celui qui va s'exprimer avec les mots, qui va jouer avec les mots. Alors, et la force du diseur, hein, elle est en toute de persuasion, de prophétie. L'extension de soi se fait grâce au rythme de la parole scandée. Alors, là, dans notre cas, on va avoir, au niveau amoureux, quelqu'un qui va avoir le bagou. Quand on dit le bagou, c'est celui qui va pouvoir parler, capter l'intérêt de la femme ou de l'homme qu'il ou elle convoite. Parce que c'est celui ou celle qui va capter son attention. Et elle va parler, elle va pouvoir le persuader et la persuader parce que elle va trouver des mots justes pour capter son attention. Voilà, je te veux là et je te reste et tu restes là parce que je saurais prendre soin de toi, je saurais te manier, te donner l'espoir. Je t'emmène avec mes mots dans un autre monde pour te captiver. C'est exactement ça. Et nouveauté, départ et création. Et même s'il y a un ex ou une ex dans les environs, le ou la diseuse va pouvoir passer outre parce qu'il ou elle va capter directement, captiver l'autre. Et on dit espoir, futur et projet. C'est ça. Il ou elle va se dire, mais non, l'intrus, l'ex, l'ombre, oui, mais j'ai trouvé celle qui me donne l'espoir et qui va se placer dans mon futur et dans mes projets. Et là, elle détient, ça c'est la forme de la clé de son cœur. Ça, c'est la clé, la forme d'une serrure, voilà, et elle va capter toute cette attention. Elle tient le monde dans ses mains
parce qu'elle tient le cœur, elle tient l'amour, et c'est la nouveauté, nouveau départ, et création de vie ensemble. Je vais continuer avec... Pourquoi j'ai pas l'oracle intuitif? Pourquoi j'ai pas tiré, moi? Je suis dans un autre monde, moi aussi. Moi, je suis captée par le 10h ou la 10h. Voilà, jeu de mots. Alors, Bélier, célibataire, décembre 2024. Merci. Deux cartes, s'il vous plaît. Deux, juste deux. J'entends les énergies qui vont accompagner les célibataires pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Bon, on va aller chercher. Allez, allez. Gratitude. Et loup protecteur. Alors, nouveau départ, le 10h. Eh bien, la personne dont le 10h va capter l'attention par la parole, par raconter son conte, capturer le regard, capturer l'attention, capturer toutes les énergies, soit la 10h ou la diseuse. Je m'excuse, mais j'ai une voiture qui est là avec sa radio, alors j'arrête pour un moment. Voilà, je m'excuse, hein, mais ça n'a pas duré longtemps, mais vraiment, parfois, on ne peut pas faire autrement. Mais je reviens, je suis là. Alors, je disais, il faudrait éprouver de la gratitude pour celui ou celle qui va capturer votre attention, parce que cette personne va vous permettre d'avoir un nouveau départ, l'espoir, et vous allez faire des projets ensemble. Et en éprouvant de la gratitude. Et la dernière carte va nous dire que le loup protecteur veille sur nous. C'est quelque chose de positif. Va s'occuper de l'énergie et en même temps, le loup protecteur, c'est la protection, c'est positif, mais en même temps, le loup protecteur peut être l'animal totem de l'individu ou de l'homme ou la femme qui va se trouver dans cette position captivante d'attirer l'attention de l'autre. Et le loup aussi
c'est symbolique, peut représenter et représente aussi le chef ou celui ou le chef de meute qui va s'occuper de son clan, de sa meute et prendre conscience comment prendre conscience de sa valeur, de son niveau en tant que chef de meute, et en même temps revendiquer le droit à la solitude. Il va prendre ses responsabilités en tant que chef, mais en même temps, quand il est épuisé, quand quand il a accompli un travail avec son clan et sa meute, quand il éprouvera à un certain moment le besoin de se retrouver seul, de se retrouver la solitude, et là il va partir. Il va partir sous la lune et les étoiles, sous la voûte étoilée, à travers les paysages, à travers les nuits en solitaire, pour pouvoir se régénérer et revenir. Parce qu'il a besoin de cela. Il a besoin voilà, quand il aura beaucoup donné, beaucoup défendu son clan, il va pouvoir partir seul pour se refaire une santé, renouveler ses énergies à travers les contrées, à travers les paysages. Voilà. Il faut pas oublier que l'être humain est un petit peu un peu pareil, parce que les choses ont changé, parce que l'homme moderne, l'homme ancien, et je dis cela comme ça et je me comprends et j'espère que vous allez comprendre. L'homme ancien partait, et il partait travailler. Je parle de l'homme parce que la femme était confinée à la maison, il fallait élever les enfants, rester là. Et l'homme partait, voyageait, partait travailler très loin. Et quand il revenait pour être avec sa famille, pour recréer des liens, et puis repartir encore et encore, se retrouver. Alors parfois il partait seul, il partait travailler, mais parfois il était seul. Bon, après on peut supposer qu'il était tout seul, mais quand il revenait pour recharger ses énergies dans sa famille et trucs, et repartir encore à nouveau. Voilà. Et chaque fois, c'était comme ça. Maintenant, l'être humain éprouve le besoin de partir. L'homme moderne de maintenant, même s'il a envie de partir, il faut qu'il donne les raisons. Parce qu'il n'y a plus le travail comme avant. Et donc, il est obligé de trouver une bonne raison pour pouvoir partir et se retrouver avec soi-même. Mais le temps de l'explication, je pense que c'est tout à fait nécessaire, hein, quand on parle, parce qu'on n'ose plus le faire. Mais il faudrait trouver le moyen de pouvoir s'isoler, partir, réfléchir, se renouveler en énergie quand on veut et quand on peut. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Je vais tirer un dernier message. On va me dire que c'est trop long, mais je m'excuse, les béliers, vous êtes le dernier signe. Alors, je m'octroie un petit peu de largesse. Voilà. C'est pas...
Je suis Capricorne, ascendant Bélier. Alors, je me comprends. Je prends un petit peu de largesse. Alors, voilà. Bélier, célibataire Bélier, décembre 2024. Une carte, un message, s'il vous plaît. Peut-être que je me suis perdue un petit peu dans mon explication, mais j'espère que vous comprendrez. Oui. Alors, j'en ai deux. Et la première carte qui est tombée, c'est suivez vos rêves. Voilà, je ne vais pas garder deux parce que suivez vos rêves. Les énergies vous disent suivez vos rêves. Là, vous avez les clés en main. Intrus. Et on balaye les intrus parfois. Il faut se concentrer sur celui qui va vous captiver, celle qui va vous captiver. Et notamment, il y a de l'espoir, il y a des futurs projets, il y a de la nouveauté, nouveau départ, création. Éprouver de la gratitude sous la protection du loup protecteur. Et suivez vos rêves. Voilà. Je vais... alors, célibataire, Bélier, décembre 2024, avec le petit oracle des guides de lumière. Un message, s'il vous plaît. Oh. Voilà. Alors, le message nous dit, fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton état intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Mais bien entendu. Voilà. Méditation, éprouver de la gratitude, suivre vos rêves et voir un peu. Et soyez le diseur de votre vie amoureuse. Ayez du bagou. Allez de l'avant pour captiver celui ou celle qui va faire partie de votre vie. Célibataire. Alors, en avant, vous avez la protection, vous avez l'énergie qu'il faut. Alors, allez-y pour plus si affinité. Voilà. C'était le dernier signe. J'ai beaucoup travaillé, ça m'a énormément fatigué, mais c'était un plaisir de vous faire plaisir. J'espère que, voilà, je verrai par la suite si je continue parce qu'il y a les signes en général. Après, il y a sentimental et je verrai au fil de l'eau si je tiens à faire les signes célibataires parce que ça me fait beaucoup de travail. Mais c'est un plaisir et je suis contente de voir que les gens ils like et tout. Ouais. Mais voilà, j'ai été ravie de pouvoir vous faire plaisir pour l'année 2024. Je n'ai commencé il y a que 3 mois et demi, je pense. Le 19 août et nous sommes le 9 décembre, mais voilà. Alors, je vous remercie à tous ceux qui se sont abonnés. J'ai des nouveaux abonnés là aujourd'hui. Merci. Continuez à vous abonner, s'il vous plaît. Continuez à liker et à actionner la cloche. Mais c'est vrai que je me sens vidée énergétiquement parce que voilà. Mais c'est un plaisir. Allez, merci.
Au revoir.